qu'est-ce qu'il a bien pu se passer le samedi 8 juillet 2017. Donc rassurez-vous, rien de bien grave, c'est tout simplement la date de mon tout premier séminaire. Donc un tout premier séminaire qui s'est déroulé à Paris, au cœur du 8e arrondissement, le quartier de la Madeleine, à 2 pas des Champs-Élysées, dans un hôtel 4 étoiles. Donc je m'appelle Raphaël Carteni, j'ai 24 ans à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Je suis entrepreneur, investisseur ainsi que auteur et j'ai atteint la fameuse indépendance financière à seulement 23 ans et cela en moins de 3 ans. Donc c'est vrai qu'après avoir fait plusieurs fois le tour de France pour vous rencontrer, avoir organisé des apéros aussi bien en France du coup qu'en Belgique aussi pour vous rencontrer, après avoir fait des interventions dans des masterminds privés, dans des séminaires au sujet de l'immobilier, après être aussi intervenu dans une université, après avoir organisé un afterwork champenois chez moi à Reims dans un des appartements que je loue en saisonnier avec une trentaine de participants, après avoir écrit un livre des bancs de la fac à l'indépendance financière, etc., etc. Je me suis dit, Raph, pourquoi tu ne fais pas ton premier séminaire? Je pense que le moment est bienvenu et c'est un petit peu ce qu'il te manque parce que c'est vrai que voilà, Internet c'est bien, on se voit, on s'entend, mais c'est pas physique et donc rencontrer les gens c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc 60 participants ont eu la chance d'être présents le samedi 8 juillet pour mon tout premier séminaire au sujet de l'indépendance financière et il y avait donc 7 intervenants qui tous réunis pesaient plusieurs millions d'euros. Donc c'était vraiment une grosse journée, vraiment très intéressante puisque tous les participants à la fin de la journée sont venus me voir en me disant merci Raphaël d'avoir organisé cette journée, c'était vraiment top, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses dans les carnets que tu nous as remis au début de la journée et j'espère qu'il y aura un prochain séminaire. Les gens ne s'attendaient pas à un séminaire de telle qualité pour mon premier séminaire. Donc je ne sais pas comment je dois le prendre, mais en tout cas les critiques ont été toutes positives et donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc comment s'est déroulée un petit peu la journée pour que vous ayez une idée de comment ça s'est déroulé. Donc voilà, la journée a commencé tout doucement par un petit déjeuner de 8h à 9h. Donc voilà, quoi de mieux que de commencer la journée avec un petit déjeuner, des croissants, des pains au chocolat, des jus d'orange, du café, etc. Une bonne façon de faire en sorte que les gens, les participants puissent commencer à échanger, à faire connaissance et surtout un petit peu à briser la glace avant que le séminaire débute officiellement et que ce ne soit pas un séminaire en mode trop sérieux, trop carré. Voilà, les gens se connaissent déjà, se sont déjà vus et on est à la cool. Donc c'était vraiment un petit séminaire, 60 personnes, on était vraiment tranquille, en mode intimiste, entre nous, limite entre potes. Tout le monde a pu se parler, se rencontrer, faire connaissance, échanger des cartes de visite, faire des partenariats, avoir des idées de business, des choses comme ça. Donc c'était vraiment cool et vraiment très apprécié. D'autant plus que l'endroit, l'hôtel Bedford, un hôtel 4 étoiles, était vraiment très propice pour ce genre d'ambiance. Donc ensuite, la journée a commencé par une session que j'ai animée moi-même donc au sujet de 3 business que je commencerais si je devais repartir à zéro aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas, si on me brûle tous mes apparts, si tous mes business s'écroulent, si j'ai plus que 100 € ou 1000 € sur mon compte en banque, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour recommencer et pour atteindre l'indépendance financière? Donc j'ai fait une session avec 3 business que je commencerai aujourd'hui. Ensuite, on a enchaîné sur une intervention de Guillaume Malgouya. Donc ce qui est bien avec tous les intervenants du séminaire, c'est qu'ils étaient tous âgés de la vingtaine seulement et ils vivaient tous de leur activité, de leur business. Donc c'était vraiment quelque chose de très puissant pour les participants puisque voilà, ils ont tous la vingtaine, ils vivent tous de leur business, ils n'ont pas hérité d'un patrimoine, d'un capital de départ, quoi que ce soit, ils sont vraiment tous partis de zéro. Donc ça montre qu'on peut très vite vivre de son activité, devenir indépendant financièrement, même en partant de zéro. Donc ensuite, on a eu, comme je vous le disais, Guillaume Malgouya, investisseur immobilier, 29 ans, qui a déjà son actif, donc plus d'appartements que le nombre d'années qu'il a, puisqu'il a, je crois, 34 appartements et une douzaine de biens en négociation à l'époque du séminaire. Alors voilà, je vais vous annoncer des chiffres dans cette vidéo sur tous les intervenants. Malheureusement, les chiffres, voilà, ils vont sûrement être faux puisque ça évolue tout le temps et bien souvent en croissance et non pas en décroissance puisque voilà, quand on a un business, généralement, on a plutôt de la croissance si on fait les choses bien. Donc, je sais déjà que Guillaume a des appartements en négociation. Guillaume, lui, a fait une session sur comment bien réussir son premier investissement immobilier. Puisque vous savez bien que réussir son premier investissement, c'est primordial pour rassurer les banques. Parce que c'est simple, si la banque vous prête de l'argent, vous ratez votre investissement, elle ne va plus vous suivre pour vos prochains projets. Et donc, c'est très important de réussir sa première opération. Guillaume, lui, sur tous ses appartements, vous vous doutez bien qu'il a uniquement du cash flow
positif, un excédent de trésorerie chaque mois. Et donc voilà ce que va vous enseigner Guillaume dans sa session au sujet de l'immobilier. Ensuite, on a eu une petite pause de une demi-heure, il me semble, voilà, avec un petit café, un petit thé, un petit jus d'orange pour qu'encore une fois, les participants puissent échanger entre eux. Je vous dirai à la fin du programme de la journée quel type de personnes il y avait également dans le public, vraiment des gens très intéressants. Mais voilà, une première petite pause pour que les gens puissent échanger entre eux, continuer le networking. Ensuite, on a repris la journée avec une intervention de Gaston Hakim Last. Donc Gaston qui nous a fait une session autour de tout ce qui est business internet, infoprenariat, blogging. Comment créer un business qui puisse être au service de votre vie, qui va générer des revenus de manière passive ou semi-passive, de manière à faire en sorte que vous puissiez vivre là où vous voulez tout en générant des revenus. Donc Gaston, il a atteint l'indépendance financière, il a 28 ans, il dégage environ 5 000 € par mois net avec ses business internet et je sais que ça va encore grimper. Et il a quitté son poste de cadre commercial pour une grande boîte française pour réaliser son rêve. Son rêve, c'était tout simplement de retourner au Maroc puisque Gaston est marocain. Il souhaitait retourner au Maroc auprès de sa famille et surtout au soleil et ça, c'est très important. Donc, vraiment très inspirant sa session et il va vous montrer comment vous pouvez vous aussi créer un business sur Internet qui soit au service de votre vie. Ensuite, on a eu une intervention de Roman. Donc Roman, je pense que c'était la session la plus punch. Vraiment, il avait de l'énergie, mais de malade. Roman, je pense qu'il a retourné le public. Il allait droit au but. Le langage, il était adapté, il était percutant. Donc vraiment, Roman, il a 23 ans. Il a fait plusieurs petits business avant jusqu'à ce qu'il trouve celui qui est le plus adapté à lui, c'est-à-dire l'e-commerce. Il va vous faire une session sur l'e-commerce Roman. Et voilà, en l'espace de 6 mois, Roman a généré plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, pour une entreprise qui a 6 mois, c'est plutôt relativement très intéressant comme résultat. Et je sais déjà qu'à l'heure où je vous parle, Roman a déjà fait beaucoup plus d'argent que ces 200 000 € en 6 mois. Mais voilà, je vous donne les chiffres tels qu'ils étaient au moment du séminaire. Donc Roman, grosse session bien punchy qui va vous montrer comment vous aussi vous pouvez démarrer une boutique e-commerce et comment ça fonctionne. Ensuite, on a eu la pause déjeuner. Donc là, j'ai fait venir un traiteur à l'hôtel qui a fait ce qu'il fallait pour qu'on soit tranquille. Donc je ne voulais pas un déjeuner où on est assis à une table en mode restaurant, où on a quelqu'un à droite, on a quelqu'un à gauche, on a quelqu'un en face, mais on parle à personne d'autre. Donc soit on est bien tombé et on s'amuse, soit on est mal tombé et le repas peut être très long. Donc voilà, c'était un déjeuner debout pour favoriser le networking. Donc tout le monde pouvait encore une fois parler entre eux tout en mangeant un petit morceau, des petites entrées, des mini bouchées, vous savez, des petits croque-monsieur, des petits burgers, des petits macarons, bref, tout ce qu'il faut pour se régaler tout en faisant du business. Donc une bonne heure et demie de networking où je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges réalisés et c'était super intéressant. Ensuite, on a repris donc l'après-midi avec une session de Goulwen Tristan, un peu le spécial guest. Goulwen, voilà, un mec remarquable avec des gros objectifs qu'il atteint à chaque fois. Puisque voilà, Goulwen, il a fait 11 années à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc déjà un truc quand même assez costaud entre nous. Puis Goulwen, il s'est dit, moi, je vais devenir un millionnaire immobilier. Donc il s'est constitué un patrimoine de 1,5 million d'euros environ avec l'immobilier alors qu'il n'avait qu'un salaire de pompier, un salaire de 1 750 € par mois. Donc vous voyez, 1 750 € par mois, 1,5 million d'euros de patrimoine, je pense que ça parle. En plus de ça, ça serait trop simple de s'arrêter là. Goulwen a été champion du monde d'ultra triathlon en 2016. Donc les Ironman, les triples Ironman ou je ne sais pas combien d'Ironman il faisait, il les a défoncés. Donc vraiment quelqu'un qui a un mental de malade et il va vous faire une bonne session sur comment il s'est constitué ce patrimoine d'1,5 million d'euros dans l'immobilier. Et une petite session également, développement personnel, mental, l'état d'esprit à adopter voilà, quand on veut entreprendre, quand on veut investir, parce que ce n'est pas toujours facile au niveau de l'entourage ou des choses comme ça. Ensuite, on a eu la session de Maxence Rigotier. Donc Maxence Rigotier, j'ai dû lui laisser 1 heure au lieu de 45 minutes que chaque intervenant avait puisqu'il avait beaucoup de choses à vous dire. Maxence Rigotier, pareil, la vingtaine, je ne sais plus quel âge exactement, 27, 28 ans. 45 000 € par mois de bénéfices grâce à ses activités Internet. Dans l'infoprenariat, il a 3 business sur Internet. Et Maxence, voilà, rien ne le prédestinait à générer de tels revenus. Il est né dans un village français avec plus de vaches que d'habitants. Il n'y avait pas Internet, pas la DSL. Et voilà, je vous annonce 45 000 € de bénéfices nets par mois. Je sais que récemment, il y a quelques jours, j'ai vu Maxence publier une vidéo où il disait qu'il avait fait 85 000 € le mois dernier. Donc encore une fois, des chiffres que je vous annonce qui sont sûrement au rabais puisque tous les intervenants sont chauds patates
et travaille à fond sur leur business pour encore les faire décoller plus. Donc Maxence, pendant mon séminaire, il a fait une intervention, une session sur YouTube, puisque YouTube aujourd'hui c'est un canal privilégié pour récolter du trafic et ensuite le convertir, le faire venir sur son propre site internet pour le convertir. Donc YouTube, c'est vraiment un moyen d'acquisition de trafic très important. Et il a fait une grosse session d'1 heure sur YouTube. Ensuite, on a eu une autre petite pause d'une demi-heure où les participants ont encore pu faire du networking à fond. Et on a repris la fin de la journée avec une session de Martin Ronfort. Martin Ronfort, c'est un ami, il a 23 ans, il est né à Épernay aussi. Il a arrêté ses études, il faisait prépa maths, donc des grosses études, et il a décidé d'arrêter pour se lancer dans le marketing de réseau. Donc, il va vous faire une session sur le marketing de réseau. Martin était distributeur partenaire pour une entreprise de marketing de réseau. Il a généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette société en moins d'1 an et il avait une équipe de plus de 5000 distributeurs. Mais Martin, il est malin. Il s'est dit ok, j'ai quand même bien compris que j'ai fait beaucoup d'argent, mais c'est quand même l'entreprise de marketing de réseau qui en fait le plus dans l'histoire. Pourquoi je ne vais pas créer mon entreprise de marketing de réseau? Et c'est ce qu'a fait Martin. Il a créé l'entreprise de marketing de réseau dans le milieu du trading et donc il va vous parler du marketing de réseau comme opportunité pour démarrer un business quand on ne sait pas par quoi commencer et pour s'ouvrir des possibilités d'investir, s'ouvrir de nouvelles portes et également de se faire du réseau. Donc très bonne session également de mon ami Martin à ce sujet. Et pour conclure la journée, on a fait une bonne session questions-réponses, une sorte de table ronde où un petit peu tous les participants ont pu poser les questions aux intervenants sur un peu tous les sujets. Aussi bien des questions très précises sur des business, sur les business que ce soit l'immobilier, l'e-commerce, business internet, des trucs très pointus, que des questions un peu plus globales, un peu plus comment ça fait d'être indépendant financièrement vis-à-vis de l'entourage, comment réagit l'entourage quand on dit qu'on veut entreprendre, comment vous avez fait. Des questions un petit peu dans tous les sens, c'était vraiment très intéressant. Et ça s'est un petit peu attardé puisqu'on a terminé le séminaire à 18h20, 18h30 alors que ça devait se terminer à 18h parce qu'il y avait vraiment de très bonnes questions et beaucoup de questions. Ensuite, le séminaire, les gens quand c'est comme ça, ils discutent, ils veulent jamais s'arrêter. Vous savez, les entrepreneurs, ils ont toujours plein de trucs à dire. Donc le séminaire s'est un peu terminé après dans le hall de l'hôtel avec tous ceux qui avaient encore des choses à dire pour encore une dernière grosse session networking. Et comme je vous le disais, il y avait des gens très intéressants dans le public. Par exemple, il y avait un ami investisseur qui investit par exemple dans des gros projets immobiliers avec plusieurs associés au Portugal pour dégager des plus-values à plusieurs millions d'euros. Il y a également d'autres sociétés qui génèrent pas mal de chiffre d'affaires. Bref, un entrepreneur déjà très bon, un millionnaire. On avait qui? On avait un mec qui fait de l'achat, vente, location de bateaux, de yachts, jets privés, voitures de luxe, d'appartements, bref, du lourd. Il organise les grands prix de Monaco, d'Abu Dhabi. Bref, quelqu'un de très intéressant également avec des gros billets sur la table. On avait qui d'autre? On avait un couple de business angels qui lui, investit dans des startups qu'ils ont sélectionnées au préalable. Et si la startup passe le processus de sélection, eh bien, ils vont lâcher des billets sur cette startup pour son développement. Ils misent sur le potentiel et le futur de cette startup. Il y avait également dans le public un pote à moi qui fait de l'e-commerce, qui dégage vraiment des revenus très intéressants avec l'e-commerce puisqu'il fait du 6 chiffres par mois, du 7, voire bientôt même 8 chiffres à l'année de chiffre d'affaires. Donc on parle en millions d'euros là. On avait un trader qui fait également beaucoup d'argent sur le trading, donc en investissant sur tout ce qui est matières premières, devises, les marchés financiers. Donc vraiment des gens très intéressants dans le public. Ils n'étaient pas tous sur scène, mais lors des pauses, je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Donc, vous n'avez malheureusement pas eu peut-être la chance de participer à mon tout premier séminaire puisque peut-être que vous ne me connaissiez pas encore, peut-être que vous n'avez pas vu l'information circuler, peut-être que vous n'étiez pas disponible tout simplement. Mais la chance pour vous, c'est que ce séminaire a été enregistré par une équipe professionnelle de caméramans. Donc vraiment un enregistrement professionnel de toute la journée et vous avez la possibilité de récupérer cet enregistrement vidéo contre un paiement one shot de 97 €. Donc tous les participants avaient payé 207 € pour participer à cette journée. Je vous propose moi aujourd'hui de récupérer pour seulement 97 € un enregistrement professionnel en Full HD de ce séminaire pour faire comme si vous étiez avec nous. Vous allez avoir accès à toutes les informations de tous les intervenants. Et je pense que vous n'allez vraiment pas le regretter. En tout cas, ça m'a vraiment motivé à peut-être faire un autre séminaire. Donc,
Peut-être qu'on se recroisera à un autre événement, que j'organiserai un autre séminaire, un autre apéro au travers de la France, de l'Europe ou du monde, je n'en sais rien. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de courage dans tous vos projets d'investissement ou d'entrepreneuriat. À très vite. Ciao.